vous invite à revenir au cœur, j'allais dire à faire silence. On pourrait faire silence même en parlant. En tout cas, à vous recueillir. Revenir dans le cœur. Et je dis revenir dans le cœur parce que beaucoup en sortent du cœur. Et lorsque je parle du cœur, ce n'est pas de votre cœur à vous. Ce n'est pas le cœur illusoire, le cœur de cette bulle égotique, de ce personnage auquel la majorité des êtres sont identifiés et auquel nous sommes identifiés la plupart du temps. Et pour être dans le cœur, il n'y a rien à faire. Et je vous invite à être dans le cœur, y compris lorsque vous écoutez. Je vous disais, revenir dans le silence, c'est aussi lorsqu'on parle. Normalement, il n'y a pas besoin de revenir, de se recueillir. Cette perception, quelque part, de se perdre, pour revenir à la maison, pour revenir à la source, supposerait que on soit un peu comme le petit pousset, on soit un peu paumé, un peu perdu, un peu éclaté à la périphérie de nous. C'est la raison pour laquelle la plupart des instructeurs parlent d'un rêve. Lorsqu'on rêve, lorsque vous rêvez le soir, vous oubliez votre corps. C'est un peu comme si vous l'aviez perdu. Mais vous n'avez pas besoin de retrouver votre corps le matin. Vous n'avez pas besoin de retrouver le divin, ce qui est. C'est dans le même esprit. Bien sûr, ce sont des images, avec leurs limites. J'entends bien. J'ai reçu un mail. Alors je ne vais pas vous le lire, il est un peu long, mais l'idée générale, c'est Swami, comment je peux faire pour me rappeler en permanence de Dieu? C'était les termes de cette personne. Alors vous pouvez utiliser un autre mot qui va vous parler, la source, la mère divine, le cœur, l'amour, ce qui est, le silence, la présence. Et cette personne, cette femme, avait plein de questionnements, mais le grand questionnement, c'était ça, c'était comment faire. Je me suis fait des tas de rappels différents dans ma vie, mais j'ai bien aimé, elle disait, mais il faudrait presque un rappel au rappel, parce qu'au bout d'un moment, j'oublie, et donc il faudrait que je me crée un rappel pour me rappeler de me rappeler. Et ce n'est pas possible. C'est tout simplement une mission impossible, cela. Donc c'est normal, si vous êtes pareil, dans le même esprit que cette femme, de tenter de vous rappeler le divin, de tenter de revenir dans le cœur, de tenter de revenir à la source, de n'avoir d'amour que pour Dieu, de penser que pour Dieu, quel que soit le mot que vous mettiez pour le mot Dieu, ça n'a pas d'importance. Forcément, il y aura des moments où vous vous rappellerez, des moments peut-être de grande émotion, voire d'extase, et l'opposé. Parce que qui veut se rappeler de Dieu? Qui veut être en la présence du divin? Si ce n'est
ce personnage, ce rêve, ce rêveur, qui est, j'avais pris une fois hein, l'image de la glace, de l'eau figée, cristallisée par ses désirs, y compris ce désir de Dieu, qui pourtant, hein, j'insiste, est, je dirais, le seul désir que je vous invite à maintenir jusqu'au bout. Mais il est un moment où cette aspiration, ce manque du divin, ce désir de ne penser qu'à Dieu, dans la présence, dans l'amour qui n'est pas l'amour humain, hein, qui n'est pas la vision que vous avez de l'amour à partir du personnage. Cela même est le frein. Parce que pour que ce qui est soit en conscience, hein, pleinement, il faut tout simplement que le personnage s'efface. Surrender, s'efface. Et c'est aussi l'invitation de ce 1er mai. Hein, la fête, vous n'avez pas de chance, pour ceux qui travaillent, ça tombe un dimanche. À part les personnes qui travaillent le dimanche. Hein. Et encore, si vous êtes de garde, pas de peau. C'est l'invitation à s'effacer. Mais ce n'est pas un faire. Dans la salle d'attente, je vous ai mis une petite réponse à une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que je peux faire? Soyez tranquille. Mais soyez tranquille. Ça n'est pas un faire, ça n'est pas l'opposé de je travaille, je recherche, je me repose. Parce que c'est toujours vous percevez cela. C'est toujours le même centre. C'est juste l'autre facette. Toujours la dualité. Toujours moi qui fais ou qui ne fais pas. Moi qui suis dans le mouvement ou dans la tranquillité. Moi qui cherche Dieu. Moi qui veux être en présence du divin. Moi qui veux m'effacer. J'ai utilisé, vous voyez, l'endormissement, le rêve autrement, pour vous dire que ce ne sont que des images qu'on peut utiliser de multiples façons pour vous endormir le soir, pour dormir. Il faut juste être tranquille, que votre mental se calme, que vous arrêtiez de penser, que les émotions s'apaisent. Vous avez peut-être connu ça, quand on est très, très excité, on a vécu une journée fantastique. On n'arrive pas à s'endormir comme les enfants, hein, quand ils sont tout excités, ils n'arrivent pas à s'endormir. Donc il faut que tout ça se pose, se relâche, se détende. Et le sommeil vient spontanément. Ce que je tente de vous dire en cette journée de fête du travail, c'est que même rester tranquille, ce ne soit pas une action de votre part. Pas l'opposé de je fais. C'est vraiment, je prenais l'autre jour, vendredi, l'image d'une fleur hein, qui va s'ouvrir, et puis elle va s'ouvrir une fleur, et puis les pétales, à un moment, ils tombent. C'est ce moment où les pétales tombent, où la fleur, elle disparaît quelque part. Que se révèle ce qui est. Et votre quête, tentative d'être une fleur, en fait, on va dire, ça correspond aussi à Bouddha, qui a pratiqué celui qu'on appelle Bouddha pendant, mais vraiment, alors s'il y a bien un chercheur, un chercheur spirituel, c'est lui, hein parce que il a vraiment donné sa vie, mais au point
d'être prêt à mourir physiquement pour comprendre, pour être, sans savoir ce qu'il allait trouver. Mais c'est vraiment lorsque les pétales sont tombés que cela est. Et l'être attaché aux pratiques va dire, peut-être il y en a parmi vous qui sont en train de le penser, oui, mais c'est parce que la fleur va croître, que je vais chercher, que je vais prier Dieu, ou que je vais faire plein de pratiques, ou des heures de méditation, me retirer à tel endroit, parce que des êtres ont prié, qu'il y a des lieux chargés, qu'il y a toujours des tas d'histoires qui vont expliquer que les pétales vont pouvoir tomber. Mais l'espace, il est toujours là. Vous pouvez remplir une pièce de tas de meubles, de tas de choses, de tas de souvenirs. Vous pouvez faire toutes les pratiques que vous voulez. La fleur, elle peut... Imaginons une fleur qui serait capable de garder ses pétales pendant 10 000 ans. L'espace est toujours là. Ce qui est toujours là n'attend qu'une chose. Si tant est qu'il attende quelque chose, cet espace, c'est que la fleur cesse d'être une fleur. Que vous cessiez votre pratique, d'être au cœur de votre vie, y compris dans votre vie dite spirituelle, pour que ce qui est puisse resplendir à travers vous tant que vous avez un corps. Mais en ce cas, ça n'est plus vous qui faites. Et vous n'aurez pas besoin de faire du travail pour ne pas travailler.